Ciao bambina! Ciao! Nous voici à notre premier jour de stage avec Fionnette et notre nouveau coach. Je vous montre pas la détente parce que sinon ça va durer des heures. On passe directement au vif du sujet avec le galop qui était une des raisons principales pourquoi on était allé voir Johannes. Parce que Fionnette, je lui avais demandé d'être très rassemblée et maintenant elle avait du mal à avancer dans son rassemblé et à rester active derrière. C'était la grosse difficulté qu'on avait. Et maintenant ce n'est plus le cas, maintenant ça va beaucoup mieux grâce aux exercices, donc je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Donc là c'était vraiment de la reconnaissance, voir un peu comment elle galopait rassemblée pour faire sa transition au pas. Si vous avez regardé bien avant, vous voyez qu'elle avait quelques difficultés à rester active. Là maintenant c'était les exercices principaux, c'était vraiment d'allonger, la laisser aller, l'obliger à aller dans le mouvement en avant, la pousser gentiment. Et là c'est vraiment tout petit. Voilà, il faut vraiment qu'elle pousse et qu'elle aille en avant, qu'elle aille prendre plus de distance devant. À force, ça commence à avancer. Là vous allez voir, voilà, là ça avance beaucoup plus, c'est déjà mieux. Vous voyez, de temps en temps il y a des petites crispations, c'est pareil, c'est un pli à prendre, c'est pas forcément évident du premier coup. Et donc on a travaillé ça, vraiment qu'elle avance, qu'elle reste active, déjà sur un galop à juste, pour après pouvoir aller avec une bonne base sur le galop à faux, pour ainsi aller à un autre objectif principal qui était le changement de pied. Donc c'était pareil, pour le changement de pied, elle avait le problème principal du changement de pied, c'est qu'elle n'était pas assez active. Elle était compacte, ça c'était bien, mais pas assez active, pas assez dans le mouvement en avant. Donc une fois qu'on avait bien travaillé notre galop à juste, on allait sur notre galop à faux, toujours en allant en avant, essayer de la maintenir en avant, sans qu'elle se crispe, garder vraiment le plus possible la décontraction. Là, si vous voyez bien, bon là ça va encore, mais de temps en temps il y a des crispations, elle a du mal quand je commence à demander à pousser en avant. Elle va essayer mais ça va se crisper. Là par exemple, c'est dur. Voilà, c'était vraiment que le galop à faux soit juste, détendu, relax, actif, pour après, plus tard, aller sur le changement de pied. Là par exemple, on l'a pas changé de pied, c'était complètement inutile parce qu'elle était trop crispée dans son galop à faux. Et quand elle commençait à monter en pression comme ça, on repassait au pas, c'était pas grave, et on redemandait le galop à faux. Qu'elle panique pas, c'était vraiment très important, parce que Fionnette c'est le genre de cheval assez chaud, qui a tendance, quand il ne comprend pas, quand il n'y arrive pas, à monter en pression, à monter en mayonnaise, et c'est assez difficile de la gérer comme ça, donc des petites pauses au pas, caresses, c'est pas grave, et on recommence. Vraiment être très très patient, parce qu'on a Fionnette étant un cheval chaud, on prenait vraiment le temps, quand elle faisait un exercice bien, on repassait au pas, on laissait, mais même si ça passait pas du premier coup, c'était pas grave, on prenait des longs temps de pause au pas pour pas qu'elle monte en pression et qu'elle reste toujours le plus détendue possible. Là, ça commençait déjà à aller mieux, quoi. Comme elle avait compris que ça servait à rien de stresser, elle commençait à aller plus en avant et à être plus détendue.
Voici la dernière leçon en Allemagne avec Fionnette. Donc, le galop, c'est beaucoup mieux, il est vraiment beaucoup plus actif. Derrière, c'est beaucoup plus tapé, c'est beaucoup plus allant. Là, j'ai refait comme tout à l'heure, j'ai remis le cercle galop rassemblé. Et si vous voyez bien, la jument continue à aller en avant. C'est beaucoup moins fermé, contraint. C'est beaucoup plus actif. Et grâce à ça, grâce à cette préparation-là, à ce galop qu'on a maintenant, on va pouvoir aller dans notre galop à faux. La tenir bien avec la reine droite pour faire la future reine extérieure. Je lui mets légèrement les hanches à l'intérieur pour faciliter le changement de pied, le temps qu'elle comprenne, qu'elle apprenne à le faire correctement, que ça soit bien fluide. Et avec ce galop bien actif, bien compact, on va pouvoir demander le changement de pied. Donc là, je prépare bien mon galop, je ne vais pas comme des bourrins, on prépare. Donc là, je prépare bien, si vous voyez, vraiment bien actif. Et à la fin du grand côté, ça se voit pas bien, mais elle change de pied en un temps. Voilà, c'était parfait. Donc elle reste très fort, et là, pour le coup, elle va vraiment très en avant. Là, pour le coup, elle est très contente d'avoir compris qu'on pouvait aller en avant. Ça n'a rien à voir. Et après, suite à ça, on a fait un peu de travail au trot, des transitions, trop allongées, revenir sur quelques foulées pour qu'elle apprenne à rester avec moi et pas se jeter dans la transition. Et on a aussi travaillé sur le cercle, le piaf et le passage. Alors on ne travaille pas sur la piste tout simplement parce que pour pas la bloquer, pour pas la contraindre et qu'elle soit pas non plus trop dans le stress et perdre des postérieurs. Parce que comme vous le savez, si on tire trop devant, ça ralentit les postérieurs et ça les éloigne. Donc c'est pour ça qu'on reste sur le cercle, sur une petite épaule en avant, limite le bout du nez un peu à l'extérieur pour éviter qu'elle parte trop fort dans le galop. On rétrécit au maximum le trot tout en le gardant actif avec les jambes et on vient mettre un peu d'électricité avec le stick pour que derrière ça saute un peu plus. Voilà, ça sera tout. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, la fin.